7e Club de l'Écho, objectif Languedoc-Roussillon a invité les principaux acteurs de la filière vitivinicole au Mas de Saporta près de Montpellier. En partenariat avec la Banque Populaire du Sud, l'Ordre des avocats du barreau de Montpellier, les vignerons du syndicat de l'AOC Languedoc et la SAFER Languedoc-Roussillon, le débat a permis de faire le point sur la réalité de l'arrachage et sur les solutions existantes pour relancer de nombreuses exploitations, avec une question lancinante, quel avenir pour la viticulture en Languedoc-Roussillon ? Les arrachages, y compris les arrachages primés, datent de la fin des années 70. Donc, et que on est sur une tendance longue, tendance lourde, ce qui s'est traduit en Languedoc-Roussillon par plusieurs vagues, mais on est autour, une estimation, on peut s'entendre, autour d'une diminution du potentiel viticole qui pourrait tourner autour de 170 000 hectares depuis 40 ans. Donc, la vraie difficulté, parce que les terres, on l'a dit après, il n'y a pas beaucoup de gens qui s'installent. Là où on en aurait, ce serait sur tout ce qui est vente directe, circuit court, etc., en périphérie des grandes villes. Et là, je dirais, il y a une pression immobilière d'un côté. Il faut que vous sachiez qu'on consomme l'équivalent d'un département tous les 4-5 ans, un département moyen en termes de consommation d'espace. Et donc ça fait déjà, on consomme 2 fois plus au niveau national, en moyenne, que ce que consomment les Allemands. Et quand on revient en Languedoc-Roussillon, on consomme là 2 fois plus que la moyenne nationale. Donc ça veut dire qu'on a un besoin, c'est vrai qu'il arrive du monde, c'est vrai qu'il faut faire des routes, des ronds-points, tout ce qu'on veut. Et là-dessus, on a de la difficulté à trouver du foncier pour installer les gens, puisque les prix vont c'est sans commune mesure, des terrains urbanisés avec des terres agricoles. Des solutions miracles, il n'y en a pas. Je crois qu'on est en train de constater, les uns et les autres, que nous allons être amenés à réécrire une page de l'agriculture de cette région. Donc on a eu toute une liste de produits, de nouvelles productions. Et là, nous avons travaillé fiche par fiche pour voir quelle diversification. Mais je crois qu'il faut être très clair. À part les grandes plaines où éventuellement, de l'Est ou de l'Ouest, on peut faire du blé dur avec un revenu suffisamment correct. Les autres terres à vigne sont des terres quand même relativement pauvres. C'est pour ça que la vigne était là. C'est de très beaux terroirs et ne pousse pas n'importe quoi. Parce qu'il va y avoir des arbitrages à faire au niveau de l'eau, des arbitrages au niveau du sol, et que pour ça, il faut avoir une filière qui s'entend, qui est forte. Et ça paradoxalement, on est peut-être en train de réussir ça aujourd'hui, et ça, c'est plutôt, à mon avis, une très bonne nouvelle. Et ça doit s'accompagner, bien sûr, je terminerai avec ça pour ne pas être trop long, d'un regain de professionnalisme. Et la filière, en même temps, est en train de prendre conscience que l'économie, Bernard Devic le disait très bien, l'économie commande, ça veut dire que les structures doivent être adaptées, ça veut dire qu'il faut peut-être réinventer un modèle dans lequel il y a la place pour des petites entreprises. Il y a tout un modèle à réinventer dans lequel il y a probablement la place aussi pour l'entretien des paysages, pour, j'allais dire, une nouvelle paysannerie, au sens le plus noble du terme, c'est-à-dire qui est capable d'entretenir cette région et de lui donner les conditions d'un développement économique. Je suis très partisan de l'enotourisme. La preuve, j'inaugure, j'espère dans un mois, dans mon exploitation, un bar à vin, un restaurant et un caveau. Donc j'y crois énormément et je crois que ça sera dans les années à venir une complémentarité indispensable dans l'exploitation. Je crois que cette région a des atouts donc concernant déjà la qualité des vins qui restent en place. Deuxièmement, le tourisme, un tourisme très fort. Donc allier les deux, ne peut être. Et puis nous sommes quand même aussi une région de gastronomie. Exactement. Je crois que nous avons dans cette région autant de chefs étoilés que dans tout Paris. Ouais. Donc tous ces atouts-là, bien entendu, il nous faut les exploiter. Mais c'est un autre métier qu'il nous faut apprendre. C'est une reconversion difficile, mais elle fait partie. J'allais dire, le no-tourisme, c'est une reconversion évidente. Je pense qu'on a, surtout dans cette région, de très bons professionnels. Il y a des entreprises qui essaient de faire en sorte que ça se passe bien, mais il n'y en a pas assez. Et les entreprises que nous sommes, on n'est pas assez gros, on n'est pas assez puissant. Alors bien entendu, il faut un certain nombre de
repères et de développement sur le no-tourisme. Il faut développer tout ce qui est caveau. Il faut faire en sorte que tout ce qui est petite structure qui puisse vendre son vin avec valeur ajoutée le fasse. Mais il faut savoir aussi que dans la conquête des marchés, la mêlée a reculé, pour prendre un langage un peu rubistique. Et on n'a pas pu, on n'a pas su, il faut que dans les années qui viennent, on ait des acteurs plus puissants. Les filières agricoles, les autres, avec des passages compliqués, ils sont arrivés, je ne comprends pas pourquoi, un jour on n'y arriverait pas. Si on n'est pas foutu, donc, les responsables que nous sommes, il y en a quelques-uns dans la salle, à construire une équipe qui, dans les 10 années qui viennent, invente vraiment ce qu'est le 21e siècle du vin. On a fini par les arrachages, tout ce qu'on vient de dire, à solder tout ce qui s'est passé dans le 20e siècle. Comme tout ce qui s'est passé en 1907 a soldé le 19e siècle. Donc, cette viticulture, moi j'y crois. J'y crois. Je pense que si on est plus puissant, beaucoup plus volontaire, beaucoup plus ambitieux, on doit y arriver. On a les produits, mais ça passe par une restructuration. On ne vivra pas la sidérurgie lorraine, parce que là-bas c'est fini, il n'y a plus rien. Dans cette région, il y a tout pour rebondir. Prochain Club de l'Écho, jeudi 4 novembre, il portera sur le thème des réseaux sociaux. Pour en savoir plus, www.objectif-lr.com.